commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous honorons, Seigneur, ton Saint-Nom ce matin encore, que de nous convoquer là où tu es, que de nous attirer près de ton cœur, que de nous parler et édifier nos vies. N'est-ce pas cela une grâce? Le Dieu qui nous a regardés, observés, nous a vu vivre, même il nous a vu nous débattre, n'étant pas toujours parfaits. Il a accepté lui-même de nous habiller de l'habit de sa perfection. Père, encore ce matin, nous voulons recevoir avec beaucoup de joie, même avec beaucoup d'honneur, de soif et de faim, la bonne nourriture qui ne peut venir que de toi. Et lorsque je dis nous voulons recevoir, moi aussi je veux recevoir. Moi je tiens surtout à recevoir. Je suis déterminé à recevoir. Je veux recevoir. Père, je veux recevoir. Cette parole qui console nos cœurs, cette parole qui nous dirige, cette parole qui est à la fois boussole, armure, cette parole qui est tout, cette parole qui est toi, cette parole que tu es, cette parole que tu as, cette parole qui nourrit nos cœurs et nous donne un sens. Ta parole est restée la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ma seule prière ce matin, fais que nous puissions goûter à ta parole et rester la même. Cuisine préparée par le même cuisinier. Il n'a pas changé d'ingrédients. Le goût reste insolite. Fais que le goût de ta parole reste insolite. En l'ayant encore reçu aujourd'hui, ça soit comme le premier jour, avec toute sa puissance, frappant dans nos cœurs, secouant nos âmes, nous poussant à la décision. Oh Dieu, ne nous laisse pas tomber dans la monotonie, d'aimer la prédication au lieu d'écouter le message de Dieu. D'aimer l'oratoire et les rhétoriques qui sont utilisées au lieu de se laisser être percé par cet esprit qui sépare, par cette épée qui sépare l'âme et l'esprit. Ta parole ce matin, laisse que l'on puisse l'entendre comme au premier jour de notre foi, préparé à lui obéir. Ta parole ce matin, lorsqu'on puisse l'entendre, à recevoir et la pratiquer. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Très heureux d'être là ce matin dans la présence de notre Dieu. En cet avant-dernier dimanche de l'année 2012, qui a été pour moi et ma femme une année de beaucoup de déplacements et beaucoup de mouvements, mais aussi une année très très riche qui nous a permis d'observer, de nous observer nous-mêmes et d'observer plein de choses que nous faisons. Quelquefois, il est bien de sortir un peu du contexte pour mieux observer ce qu'on fait toujours et avoir envie et besoin de l'évaluer. Alors, c'est après, quand j'avais déjà donné le thème à ce message, quelques heures après, je dirais même presque une journée après, que je me suis rendu compte combien ça ressemble beaucoup au nom de la femme du pasteur Ken. Ce n'est pas son nom. Ce n'est pas Nathalie, c'est Nathalis. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 14. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda,
car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir afin que j'aie aussi moi-même l'adoré. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où ils étaient, où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent le toit, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Le même texte se trouve aussi, la même histoire, dans le livre de Luc. Luc et Matthieu, surtout dans les premiers chapitres, évoluent presque de la même manière, même dans la façon dont on a découpé les chapitrages. Beaucoup d'histoires commencent au même chapitre, même verset. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ vers de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il s'est joignirent à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » J'aimerais quand même qu'on lise aussi le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. À partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a eu une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Ce matin, en cette période qui est si significative pour nous tous, personne ne peut ne pas remarquer qu'on est à 2 doigts de Noël, pour ainsi dire carrément dans la période de Noël. Noël, cette période qui nous rappelle à nous tous la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
conventionnellement accepté de la sorte. Noël aussi, qui a commencé depuis un moment. Je ne sais pas à quel moment Père Noël a commencé à conquérir les cœurs des enfants. Nous, à l'époque, quand on grandissait, il n'y avait pas de Père Noël. C'est vrai qu'on n'est pas... Imaginez que si à notre époque, il n'y avait pas de Père Noël, et c'est de 1800. Père Noël, un jour, j'étais devant la télé, on nous a dit qu'il y a des nouvelles chaînes. Je vais zapper, on a même fait une chaîne de Père Noël. Je commence à me demander, Père Noël, s'il avait sa propre boutique, il gagnerait beaucoup d'argent. Du reste, on l'a tellement partagé que tout le monde peut gagner de l'argent par Père Noël. Et en cette période de Noël, en cette période où nous devons réellement penser à ce jour où le Seigneur est venu sur la terre, où un fils nous est né, où Emmanuel s'est fait chair, où l'humanité tout entière a reçu cette délivrance, où le diable a commencé à s'agiter. Ce jour qui a fait qu'aujourd'hui nous soyons nous aussi en cet endroit. Vous savez qu'en cette période, on pense beaucoup plus aux petits-enfants. À cette période, on regrette d'être tout petit parce que ce sont les petits qui ont plus de cadeaux. Quand on va voir son père, il te dira, toi-même tu es déjà papa, donc comprends que ce n'est pas la période à laquelle on doit te donner à toi un si grand un cadeau. En cette période, il a plu au Seigneur que nous puissions aborder donc ce thème natalisme. Mais permettez-moi, avant de pouvoir parler de ce que je pense pouvoir partager avec vous concernant ce texte, concernant ces vérités liées à la natalité, revenir sur 2 ou 3 choses que le pasteur a, la dernière fois, en cette même période, voulu adresser, voulu faire asseoir dans nos pensées. Premièrement, il est certes vrai que la date que nous avons actuellement de Noël n'est pas la véritable. Parce que quand vous lisez la Bible, vous ne trouverez pas une datation claire sur le jour, le moment où Christ est né. Dans l'histoire de l'Église, plusieurs grands érudits ont proposé des dates concernant la naissance de Jésus. Certains parlaient d'un 28 novembre, d'autres d'un 7 janvier, d'autres d'un 6 janvier. Tout le monde a essayé un tout petit peu de tâtonner. Jésus-Christ n'est certainement pas né le 25 décembre. Ça, c'est sûr. Mais finalement, l'Église de l'époque a connu de grands défis, surtout lorsque l'Église a commencé à connaître son expansion du côté de Rome. La Grèce ont rencontré beaucoup de divinités. Et cette nouvelle vérité, cet évangile qui était venu au milieu du peuple, qui avait tendance à vouloir s'instituer, même à se placer dans la nation, connaissait une grande rivalité venant des autres divinités, qui, elles, par contre, étaient déjà structurées, avaient des dates déjà connues d'avance. Les gens avaient des repères, ils avaient des journées qu'ils commémoraient. En cette période, l'Église a commencé à substituer certaines fêtes païennes par certaines indications chrétiennes ou carrément par certaines fêtes chrétiennes, au point de prendre certaines dates qui n'étaient pas claires et nettes, les substituer automatiquement à cette période-là. Il y avait des périodes qui étaient des fêtes païennes. L'Église a commencé à prendre des moments ou des épisodes significatifs de l'Église pour pouvoir les remplacer en ces moments-là. Il est aussi vrai de dire que dans les premiers pas de l'Église, les premiers jours de l'Église, l'Église après Christ, après sa résurrection, son ascension, n'a jamais fêté Noël. Ça n'a jamais été à l'intérieur comme étant un jour où il devait vraiment s'en souvenir. Soit dit en passant, lorsque les Hébreux fêtent une fête, selon le 9e mois du calendrier hébreu qu'on appelle les Kislev, ils fêtent le 25 aussi de ce même mois, la fête qu'on appelle Hanouka, la fête de la restauration du temple. Certains veulent rapprocher cela à cette fête parce qu'elle correspond plus ou moins à notre même 25. On parlerait encore d'une sorte de remise en question, une sorte de renaissance du temple. Mais il est vrai, en sortant ici, que nous puissions tous savoir que Noël n'est pas obligatoire à notre salut. Ce n'est pas quiconque fêtera Noël sera sauvé, c'est quiconque connaîtra le Seigneur Jésus sera sauvé. De plus en plus, nous assistons en cette période à une très grande religiosité autour des fêtes pareilles. C'est en ce moment-ci que tout le monde visite l'église. Chacun fait une crèche où il place un petit enfant Jésus. J'aimerais vous dire que le petit bébé que vous voyez là-bas n'était pas venu que pour naître.
Il était venu pour mourir et être ressuscité. Avoir un petit bébé bien décoré dans la maison ne garantit pas son royaume dans ton cœur. Noël, on doit y penser. La nativité, on doit y penser. Même si ce n'est pas le jour, pourtant dans l'histoire de l'Église, on s'est décidé, on a arrêté ce jour pour commémorer cette date, pour se rappeler de cette naissance, pour se rappeler de cette venue de notre Seigneur et combien cela a été une bénédiction. Le jour où il est né, je viens de vous lire ce texte, vous voyez les anges en train de se réjouir. Un ange est venu et des anges sont venus l'accompagner pour chanter les louanges. Louer, louer, louer. Mais la dernière fois, le pasteur l'a si clairement dit, on ne prie pas le Père Noël. Chers parents, rappelez à vos enfants que le Père Noël n'exauce pas les prières. C'est Dieu qui exauce les prières. Et si vous ne mettez pas la différence entre ces deux choses, bientôt, on risquera de traiter les pasteurs et les parents qui diront tout haut aux enfants que le Père Noël n'existe pas. On leur portera plainte comme il en était de ce prêtre qui un jour est allé dire à ses enfants, à ses étudiants à l'école, que le Père Noël n'était qu'une sorte de mythe et qu'il n'existait pas. Les parents ont porté plainte à cette école. On a dit qu'on a tué Père Noël. On n'a pas besoin de tuer Père Noël. Il n'existe pas. Père Noël n'est pas Dieu. Il faudra qu'on apprenne à nos enfants à ne pas adorer un bonhomme rouge. Il faudra qu'on apprenne à nos enfants que c'est une belle histoire. C'est un merveilleux, c'est une très bonne idée. Il aurait pu être Superman, Père Noël. Il aurait pu être Robocop. Père Noël n'est pas meilleur que ça. Il n'est pas plus exceptionnel que ça. On ne fait pas de prière à Père Noël. Il ne vient pas exaucer à nos besoins. Père Noël n'existe pas. Dieu n'est même pas comme le Père de tous les jours. À combien plus forte raison pourrait-il être comme Père Noël? Dieu ne vient pas avec un traîneau conduit par des rennes, en train de chercher à entrer dans notre cheminée. Vraiment, si on doit contextualiser, est-ce que nous avons besoin de Père Noël en Afrique? Parce qu'on n'a pas déjà des cheminées. Par où entrer Père Noël dans nos maisons de ce jour? Par où entrer Père Noël en Afrique? Par où? Alors, par où? On n'adore pas Père Noël. On ne loue pas Père Noël. Ce qu'il faut retenir de Noël, c'est que cela n'est pas une exigence à notre salut. On ne doit pas vivre au-delà de ce moyen pendant Noël. L'une des phrases que le pasteur a dit le dimanche de Noël l'année passée. On ne doit pas essayer de vivre au-delà de nos moyens pendant la période de Noël. Je ne veux pas revenir sur l'histoire de Noël, parler de comment ça a commencé en Europe avec l'histoire de Saint-Nicolas, comment ça a été déformé en néerlandais par Santa Claus et c'est devenu en anglais par Santa Claus, qui est revenu cette fois-ci avec beaucoup de modifications, de sorte que Coca est intervenu vers les années 1931 pour donner la meilleure forme que nous avons actuellement de Père Noël en rouge avec toutes ces formes, en poussant aux enfants à vouloir boire beaucoup de soda pendant l'hiver. Père Noël que nous avons aujourd'hui est une marque déposée des gens qui veulent vendre. On ne doit pas, en cette période où Père Noël, où Noël fait tellement pression, essayer de vivre au-delà de nos moyens, au-dessus de nos moyens, juste pour satisfaire une période qui nous coûtera très cher. J'aimerais répéter ces paroles que notre berger nous a dit. On ne doit pas vivre au-delà de ce moyen pendant Noël. Alors, puisque Noël ne bouge jamais des dates, puisque Noël c'est toujours le 25, il est possible de commencer à préparer le Noël de l'année prochaine, dès le mois de janvier 2013. De sorte que pendant la période de Noël, vous ne soyez pas agité dans tous les sens. Vous ne puissiez pas même vous endetter pour vos enfants, juste pour Noël. Ah, je me rappelle à l'époque de Noël, où comme on n'avait pas Père Noël, tout ce qu'on faisait c'était acheter un nouvel habit et se promener. C'était le jour où mes parents nous donnaient la liberté, on devait se promener où on voulait. Alors là, on était tout bien habillés, tirés à 4 épingles. J'étais dit mon petit frère, allez, on se mettait à se promener, on entrait partout, on tournait dans tous les sens et on revenait. C'était l'un des meilleurs jours. On s'est promené avec liberté, sans qu'on nous donne l'heure de retour. C'était un des meilleurs jours. C'était ça Noël. Je ne sais pas ce que les enfants d'aujourd'hui vivent avec Noël. En cette période où il suffit que quelqu'un donne une meilleure pensée, une bonne pensée, dont on ne sait pas d'où ça vient sur Facebook, et puis tout le monde partage cette pensée-là. Il suffit que quelqu'un reporte la fin du monde, tout le monde l'a reporté aussi.
Il suffit que quelqu'un dise que ma femme est morte, tout le monde le pense aussi. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire ce matin? En voulant dire Noël, naissance, ce mot vient du latin natalis, que je vous ai donné tout à l'heure. En faisant ce jeu de mots, en reconstituant, on devrait dire en francisant le mot, on a commencé par éliminer le DA pour qu'on ne fasse pas une répétition. Ainsi, dans le vieux français, ça s'appelle Naël. Et le vieux français remplacé par le nouveau, c'est devenu Noël. Le A est remplacé par un O. Natalis, de quel vient Noël, veut dire tout ce qui a trait à la natalité, à la naissance. C'est de là qu'on a l'adjectif natal. Ce qui est lié à la naissance. Ce qui tourne tout autour de la naissance. Pensez du jour où la vie commence. Pensez du jour où quelque chose va naître, où quelque chose commence ses premiers pas dans l'existence. Pensez au jour où la création commence. C'est pourquoi je lis le livre de Genèse. Parce qu'il s'agit même de la naissance de l'univers. Il s'agit du moment où Dieu fait que l'univers puisse exister. 6 choses sont à retenir du jour où Christ est né. 6 choses, j'aimerais les partager avec vous. Très importantes. Pendant que je serai en train de parler de l'enfant pendant ce message, sachez que par enfant, j'aimerais dire tout ce qui peut naître. J'aimerais parler de votre enfant. J'aimerais parler de vos enfants. J'aimerais parler de vous comme enfant. J'aimerais aussi parler d'une nouvelle idée que vous voulez commencer comme un enfant. J'aimerais parler de votre entreprise comme un enfant. J'aimerais parler de cette église comme un enfant. J'aimerais parler de tout ce qui commence comme un enfant. Tout ce qui peut naître. Une idée, une entreprise, une nouvelle façon de faire les choses, une église, une vie, vos enfants à la maison. Tout cela à un moment de natalis. Un moment où tout a commencé. Le texte que nous avons lu pour le tout premier, on voit les mages qui arrivent. Ils vont d'abord voir Hérode et lui disent, voilà, nous voulons savoir où est le roi des Juifs. Nous voulons savoir, un enfant est né et il est le roi des Juifs. Où est-il? Très cher mage, est-ce que c'est un enfant qui est né ou c'est un roi qui est né? La première pensée qui sort dans ce texte, c'est que l'enfant a un roi dedans. Il y a un roi dans l'enfant. Il y a un roi dans l'enfant. Je répète, il y a un roi dans l'enfant. Commençons d'abord par nos enfants, nos tout petits. Vous allez voir tout à l'heure que Hérode n'a même pas attendu qu'il devienne grand. Hérode, tu n'as pas en face de toi un roi, ce n'est qu'un enfant. Mais tant qu'il y a un roi dans l'enfant, il est déjà dangereux quand il est tout petit. J'aimerais vous dire ceci. Cela n'a rien à voir avec les conditions dans lesquelles nous naissons, les milieux qui nous entourent. Ce que Dieu nous donne est au-dedans de nous, pas tout autour de nos parents. Le roi ne devait pas naître dans une sorte de crèche parce que le roi n'est pas dehors, le roi est dedans. Il est possible que vous n'avez pas beaucoup de signes de votre enfant sur ce qu'il va devenir demain, mais la destinée de Dieu est là-dedans, dans cet enfant. Alors, regardons-nous, nous-mêmes très bien. Est-ce que nous sommes simplement devenus ce que nos parents étaient? Les conditions de vie dans lesquelles nous sommes nés? Est-ce que Jésus était le Jésus de la crèche? Non! Jésus était le roi qui était au-dedans de lui et la crèche n'a rien eu comme influence sur lui. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Avec Dieu, tout ce qui commence, même quand c'est encore petit, la destinée totale, la finalité excellente est là-dedans. J'aime ce que je veux vous dire. Il y a toujours un principe dans la création, quand Dieu crée des choses. Ça va vous étonner, mais même Dieu peut créer en commençant par l'informe vide. La terre était informe vide. De la part d'un créateur aussi élevé, comment peut-il créer une chose avec un tohu-bohu? Dieu, tu ne peux pas faire d'un bon coup directement les choses être parfaites. Même Dieu peut commencer avec de l'informe vide. Je vais vous dire une chose, quand une chose commence faible, ne pensez pas que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il ne peut pas commencer avec l'informe vide. Je rappelle ça très bien. Ce n'est pas parce qu'une chose dans ses débuts tâtonne encore, c'est dit, ah, je ne crois pas que Dieu est dans l'affaire. Même Dieu peut commencer par l'informe vide.
C'est un principe de la création. Dieu aime créer avec un processus. Dieu aime créer en perfectionnant. Peut-être que vous ne voyez pas dans votre enfant un roi, mais le jour où il est né, le roi est là-dedans. Le roi est là dans ton fiston. Il est là dans ton trésor. Il est là dans ta Jeanne, dans ta jolie. Mais dans cet enfant-là, il y a une destinée qui ne ratera jamais. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous avez mangé aujourd'hui ou pas. C'est que cet enfant finalement pourra bénir toute la famille. La grandeur de Dieu est à l'intérieur. Frère, Dieu peut commencer avec l'informe vie dans ton entreprise. C'est lié à tout ce qui peut naître, Natalis. Tout ce qui peut naître informe vide. Oh, nous autres, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons à peine qu'on a commencé une idée, que c'est le même impact que Macintosh. Tout le monde puisse acheter ça partout. Nous autres, quand nous voulons commencer une idée, nous voulons que ça soit connu comme Coca-Cola. Est-ce que vous savez que Coca-Cola au début était comme une boisson... comment on appelle ça? Une boisson des tradis poiticiens. C'était une boisson chaude avant, qu'on servait dans des coins pendant la période d'hiver, en fait, Coca-Cola. Un monsieur venait, un peu comme on vend du gingembre chez nous, le monsieur venait avec cette formule-là et vendait ça chaud. Et les miniers, ceux qui allaient dans les mines pendant la période d'hiver, aimaient beaucoup cela, parce que ça réchauffait le corps, et même que c'était d'une certaine manière aussi un stimulant sexuel. Et au bout d'un moment, cette formule a commencé à être tellement connue, on a eu besoin maintenant de commencer à boire Coca même quand ce n'est pas l'hiver, parce que le monsieur passait toujours pendant la période d'hiver. Alors on a racheté cette formule-là finalement, on a commencé à faire Coca froid pour qu'on puisse le boire à n'importe quel moment, qu'on n'attende pas nécessairement l'hiver. Et Coca est devenu Coca aujourd'hui. Mais pourtant il était en forme vide. Si tu viens de commencer quelque chose qui est en forme vide, tu as bien commencé. J'aimerais même te dire, tu as divinement bien commencé cette affaire. Ça peut être vraiment en forme vide. Ça peut vraiment être tout un petit bébé, né dans un milieu qui ne ressemble pas du tout à un roi, mais le roi est là-dedans. J'aimerais te dire, le roi est là-dedans dans ton entreprise. Ah, peut-être que les Blancs, ils n'ont pas des maléwas. Mais quand ils ont commencé les grands restaurants chics dans lesquels nous allons, c'était aussi des maléwas. Même dans un maléwa, il peut y avoir un grand restaurant. Frères et sœurs, ne pensez pas que parce que Dieu est Dieu, il fait tout en commençant en grandeur toujours. Ce n'est pas ça. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Jésus n'était-il pas né directement grand? Un peu comme on a créé Adam. Il a passé 33 ans en train de vivre la galère qu'il y a ici avec un métier de charpentier où tout le monde n'a pas confiance à Batomisala Maboko. Parce que Dieu aime le processus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es dans un processus. Même si 2012, c'est resté toujours en forme vide, c'est qu'il y a du divin là-dedans. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Il y a du divin même dans l'informe vide. Ne t'arrête pas, ne t'envoie pas dire, ah, et si manangotenire Zambazate, Zambazalaki, abandi lisola mokili, avec du noir. Dieu a commencé l'histoire de l'humanité avec les ténèbres. Les ténèbres ont précédé à la lumière. Est-ce que vous lisez ça? Les ténèbres ont précédé à la lumière. Les ténèbres ont précédé à la lumière. Que personne ne te trompe. Les ténèbres ont précédé à la lumière. Alors même si tu as commencé par une entreprise où tu ne fais qu'aller ramasser les poubelles des gens, les ténèbres ont précédé à la lumière. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Même, écoutez ça, même quand les ténèbres sont là, l'Esprit de Dieu se meut toujours. Je ne voudrais pas commencer cela avec beaucoup de lumière sans l'Esprit de Dieu. J'aimerais le commencer même dans le noir, mais avec l'Esprit de l'Éternel. Si Dieu a mis sa faveur sur tout ce qui commence, même si ce n'est pas encore ce qu'il faut, mais il y a là-dedans quelque chose de bon. Oh, même si ton enfant n'a pas étudié dans une école prestigieuse, mais là-dedans, il y a un roi. À un moment, les choses vont changer. Qui vous ont dit que tous les présidents ont étudié à Harvard? Ça peut commencer comme n'importe qui, mais il y a un roi dedans, dans les épées 14, derrière les écoles. Ah. Épée 3, Yolocide, épée 14, Massina, sans fil. Mais même s'il ne peut pas s'asseoir sur un banc pendant toutes les années où il a étudié, il y a un roi là.
Il y a un roi là-dedans. Il y a un roi. Les mages ne sont pas venus voir un enfant. Ils sont venus voir un roi. C'est pourquoi quand je te regarde, je regarde tes affaires que tu as commencées. Moi, je ne vois pas des petites affaires. Je vois qu'il y a un roi dedans. Tu n'es qu'en train de passer ta période de natalisme. C'est seulement lié à la naissance. C'est parce que ça vient de naître que ça a cette forme-là. Mais très bientôt, on le saura. Très bientôt, on le saura. Très bientôt, on le saura. Très bientôt, les voisins sauront. Ils le sauront. Si vous lisez dans le livre de Luc, on parle de Luc. On parle dans Luc chapitre 1, verset 63 à 66. On est en train de parler de ce petit enfant qui s'appelait Jean. Vous savez que Jean, dans sa famille, il n'y avait personne qui s'appelait Jean avant. L'une des choses qui fait que c'est que Dieu commence avec nous n'a pas de forme, c'est parce que ça n'a pas de référence. Aujourd'hui, dans cette période, il est en train de se promener un enseignement très fort vers lequel tout le monde essaie de pousser les gens dans les entreprises parce qu'on a senti combien ça devient un peu difficile. On appelle ça la pensée créative. Raisonner en dehors de la boîte. Être la capacité de raisonner, d'avoir une idée originale. Ne pas réfléchir seulement comme tout le monde. Ça, c'est une chose qu'on devait vraiment dire aux Congolais. Ne pas seulement voir dans mon pain un pain. Si moi je fais du pain, tu peux voir tout ce qu'on peut réfléchir tout autour du pain. Réfléchir en dehors de la boîte. À commencer une initiative qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est toutes les entreprises téléphoniques, toutes les marques d'ordinateurs qui font leur smart ceci, ceci. Mais une idée a commencé. En dehors de la boîte, en dehors de l'habituel. Et puis paf, tout le monde a suivi cela. L'une des choses qui fait qu'on ne sait pas reconnaître la forme de ce que tu fais, parce qu'il n'y a jamais eu de précédent. Parce qu'il n'y a jamais eu de précédent. Parce qu'il n'y a jamais eu rien qui s'est fait avant cela, par lequel on puisse se dire, Ekokanina. Frère, si tu as l'impression que tu ne sais pas où te caser, tu es original. Si tu ne sais pas comment caser ton enfant, dis, mais moi non, c'est la nénine. Appelle-les original. Il y a eu quelque chose que Dieu aimerait commencer par cet enfant. Tu ne sais pas faire des références avec ses grandes sœurs, avec ses grands frères. Lui, il est lui. Cet enfant est grandi, mais ses grandes sœurs, c'était pas comme ça. D'ailleurs, tout le monde, c'était pas... Même s'il est informe parce que tu es habitué à la forme de sa grande sœur, de son grand frère. Parce qu'il est vide parce que tu es habitué au contenu de ses grands frères. Mais il a un contenu, il y a une forme que tu vas découvrir dans quelques temps. Je parlais des Jean. Jean veut dire Dieu a fait grâce. Son nom aussi a été prédit. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Jean est né. C'était difficile de trouver son nom. Sa mère d'abord va dire, elle m'a dit, il n'y a personne. On va voir son père qui va écrire ça quelque part. Et finalement, lorsqu'on prononce cela, son père est délié. Il a pu parler, lui qui ne parlait pas jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Imaginez 9 mois en train d'attendre. Jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Et finalement, il a parlé. Dans le verset 63, on est en train de dire quelque chose. On a dit que tous les gens qui étaient là étaient étonnés. Surtout du moment où on lui donnait le nom, du fait que ça a été la guérison de son père. Il y avait un certain nombre d'éléments et de faits liés à cet enfant qui étaient bizarres. La Bible dit, tous les gens dans les contrées des alentours apprirent ces choses. Ils glorifièrent Dieu. Ils ont dit une chose qui m'a intéressé. Chacun était en train de se dire, qui sera cet enfant? Moi, non, on est à Rosalaka Nani. Très chers parents, notre devoir en cette période, c'est de garder le souvenir de chaque petit détail qui se passe dans nos enfants. Parce qu'un jour, le jour où il deviendra roi, nous saurons le dire, je le savais. Je me disais, pourquoi lui ne vivait pas comme tout le monde? Je me disais, pourquoi ça n'arrivait qu'à lui? Même Marie, la mère de Jésus, après que les mages sont passés, après que les bergers sont passés, la Bible dit, elle a gardé en mémoire ces choses. Qui sera cet enfant? C'est ce qui me pousse à dire la deuxième des choses. Concernant l'enfant. L'enfant a son étoile. L'enfant a son étoile. Les mages disent ceci. Nous sommes venus rencontrer le roi des Juifs parce que nous avons vu son étoile. En commençant par nos enfants. Papa, dans les ciels, toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Apprenez à apprécier chaque étoile sans les mettre en compétitivité. Il n'y a rien de plus mal et de plus difficile d'avoir l'impression qu'on aime tout le monde sauf nous.
qu'on donne à tout le monde sauf à nous? Combien de blessures ne créons-nous pas dans nos enfants? Parce que nous voulons d'abord voir l'étoile qui brille le plus. Et l'autre étoile, on ne veut pas le reconnaître. Vous savez pourquoi certaines étoiles brillent plus et d'autres moins? C'est d'abord lié à leur taille, mais aussi à leur distance. Un enfant que tu as l'impression qu'il ne brille pas beaucoup, c'est simplement par rapport au temps. Albert Einstein n'était pas un génie au début. Il ne brillait pas en physique, mais il a fait briller la physique après. Très chers parents, chaque enfant a son étoile. Apprenez à apprécier cette étoile. Apprenez à reconnaître ce que chaque enfant a de particulier. Apprenez à reconnaître ce que votre entreprise a de particulier. Oh, aujourd'hui en RDC, quand quelqu'un commence une chose, il veut mettre toutes sortes de chances de son côté. C'est une pharmacie, mais dans laquelle on pouvait aussi boire un coca. C'est une pharmacie dans laquelle on vend aussi tout ce qui est cosmétique. C'est à la fois une pharmacie, mais on peut avoir aussi un maléois dedans. Parce qu'on veut faire dans une même entreprise tout à l'intérieur pour qu'on ne manque jamais de vendre quelque chose. Si vous ne reconnaissez pas votre toile, les mages ne viendront jamais. C'est votre toile qui attire les gens vers vous. Ce matin, pendant que nous pensons à l'enfant, nous pensons à Noël, Dieu me demande de vous dire, qu'est-ce que vous avez de particulier? Qu'est-ce que chaque enfant a de particulier? Ne les envoie pas tous à la même école. Chacun peut aller dans une école différente d'après l'étoile qu'il possède. Ça ne fait que naître cette entreprise, ça ne fait que commencer cette histoire. Mais qu'est-ce que ça a de différent? Qu'est-ce que ça a de différent? Qu'est-ce que ça a de différent? L'une des histoires les plus tristes en matière de couple, c'est l'histoire de Léa, qui a été donnée en cadeau à la place de sa sœur, en compensation, se disant comme si, bon, si on doit attendre Léa, apparemment tu ne sauras pas vraiment avoir un homme comme tu le veux, alors donc, comme ta sœur peut être un peu plus attractive que toi, et qu'elle attrape un mari, que le mari, comme il ne veut pas de toi, on te donne déjà un peu plus tôt. Vous savez, ça fait très mal d'avoir l'impression qu'il y a une étoile qui brille tellement dans la maison que nous tous, on est cachés derrière. Il y a des étoiles qui se voient à l'œil nu. Il y a des étoiles qui ont besoin des microscopes, je ne sais pas moi comment on appelle ça, des télescopes. Merci. Il y a des étoiles qui sont tellement évidentes dans certains enfants, mais il y a d'autres qu'il faut travailler. Ça y est, mais c'est loin. Il faut tirer ça petit à petit. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin de beaucoup de choses. C'est pam, pam, du coup, ça arrive. Il y en a d'autres qu'il faut rester. Mais il n'y a pas un enfant sans étoile. Il n'y a pas un enfant sans étoile. Regardons-nous nous-mêmes. N'étions-nous pas des enfants? Est-ce que vous croyez qu'on est sans étoile? Maintenant, parce qu'on est adulte, chacun de nous croit à son étoile, n'est-ce pas? Mais est-ce que quand on était petit, on le voyait? Il y en a de celles, lorsqu'elle passe, on se dit, celle-ci, elle deviendra Miss. Il suffit de la regarder. Celle-ci, elle deviendra journaliste. Elle parle tellement bien. Celui-là, en tout cas, il ira dans l'armée. Il est tellement rigoureux. Entre nous, soit dit, vous ne pouvez pas envoyer des gens aussi doux dans l'armée. On a aussi besoin de ça. Celui-là, quand on le regarde, il dit, il aime les calculs. Celui-là deviendra mathématicien. Il y a un jeune homme ici à l'église. Un jour, elle est venue me voir, elle dit, pasteur, j'ai fini, maintenant je suis un peu plus libre pour vous suivre partout, pour aller prêcher. Moi, tu as fini? Moi, je suis passé en première session. Tu fais quoi? J'ai fait les mathématiques à l'université de Kinshasa. Regardez très bien, j'ai dit, tu fais les maths à l'université. Tu as reçu en première session. Tu sais que ça ne se donne pas à tout le monde. Il est naturellement mathématicien. Les jeunes hommes, ils réfléchissent mathématiquement comme ça. Ça passe. Il y a des étoiles très faciles comme ça. Il y en a d'autres, vous essayez mathématiques, wapi. Coupe couture et l'autre côté. Botepe o asalatamani wapi. Mikatepe ezoyate. On se demande, qu'est-ce qu'il a vraiment? Creusez très bien. C'est une mine. Il a quelque chose. Car chaque enfant a une étoile. Frère, je connais des grands magasins où les gens ne vont pas pour les autres articles. Ils vont juste pour un genre d'article qui est particulier là-dedans.
Nous sommes toujours dans tel magasin. On n'achète peut-être pas les restes là-bas, mais c'est une particularité qu'on ne doit jamais manquer. Frères et sœurs, l'année qui va commencer, frères et sœurs, j'aimerais que vous travaillez votre étoile, car chaque enfant a une étoile. Si à un moment vous avez été un enfant, sachez que vous avez une étoile. Peut-être que vous avez fait perdre cela, mais cette année, Dieu aimerait appeler les mages et leur dire, rentrez là-bas, il y a une étoile qui brille. La troisième pensée, c'est que l'appréciation de l'enfant, nous devons apprécier l'enfant avant l'étranger. Avant que l'étranger ne vienne à apprécier l'enfant, nous devons apprécier l'enfant. Et c'est parce que les mages disent, nous autres, nous sommes venus de loin, parce que nous sommes venus. Ils disent, l'adorer. Proskuneo. On dit que les rois ou les mages étaient des rois, selon les mythes. Mais ils allaient proskuneo. Proskuneo, c'est mot à deux termes là-dedans qui veut dire aller vers, comme un chien va vers les pieds de son maître, se prosterner, baiser les pieds, adorer. Ce sont des choses qu'on faisait au roi. Le roi ne le faisait à personne. Ils ont dit, nous devons aller nous prosterner et l'adorer. Mais par contre, la Bible dit, Hérode fut très tourmenté et Jérusalem avec lui. Vous avez lu ça? Apparemment, personne ne le savait. Personne n'était conscient de ça. Personne ne savait dans l'hôtellerie, là où il n'y avait pas de place. Personne ne savait que l'autre côté, à la crèche, là où ce couple est allé chercher comment se réchauffer en cette période de froid, là est en train de naître un Messie. Je ne sais pas, pendant qu'ils étaient à la crèche, qu'est-ce que les autres faisaient? Frères et sœurs, si on ne commence pas, nous, à apprécier l'enfant, il finira par avoir quelqu'un de l'extérieur qui viendra l'apprécier mieux que nous. Je commence par nos propres enfants. Si l'enfant commence à se rendre compte qu'il n'a pas assez de valeur chez toi, le jour où qui que ce soit lui donnera une valeur, il ira là-bas. Israël n'a jamais reconnu le Seigneur comme il se doit. C'est vers nous autres qui venons de très loin que Christ est venu. Il est venu là où on l'a reconnu roi, pas là où on l'a rejeté. Il est venu là où on l'a reconnu roi. Papa, maman, si vous ne savez pas honorer cet enfant dans les petites choses, reconnaître en quoi il est utile. Un jour, un vieux du quartier, comme le pasteur le dit, vieux Kingotolo, qui, à part ses autres activités, est membre actif de Kuluna, fera de votre enfant un Kulunaire. Avez-vous déjà vu cette séance de Kuluna? Ce n'est pas des gens très robustes. Ce sont des personnes très chétives. Si vous les rencontrez seuls, ils ne pourront pas faire de Kuluna. Mais bien équipés de machettes. Par l'effet de la masse, ils ont trouvé une valeur qu'ils n'ont pas à la maison. Si vous n'appréciez pas l'enfant, celui qui l'appréciera déterminera tout son avenir. Chacun de nous a tendance à aller vers là où on l'apprécie, vers là où on lui donne la valeur, vers là où on le considère. C'est une vieille histoire, c'est déjà passé. Mais ça passait à un moment de ma vie, je n'arrivais pas à comprendre. Je grandissais toujours, j'aimais toujours, je faisais de mon mieux pour être parmi les premiers de la classe, pour ne pas tomber dans le syndrome des papas premiers. Mais je faisais de mon mieux pour garder cette place-là, à telle enseigne que je faisais toujours de mon mieux aussi pour m'asseoir à la première place. Je pensais que plus j'étais à côté du prof, plus j'allais être aussi le premier de la classe. Un jour, je suis allé dire à ma mère, après avoir bossé durement, pauvre maman, elle était là en train de piler. Elle avait mis les poissons salés dans l'eau pour que ça puisse un peu se dessaler. Alors, j'étais là, je suis venu dire à maman, maman, j'ai réussi. Parce qu'elle m'avait insisté, dit non, on n'était même pas ici, on était allé en mutation ailleurs. Alors c'était là, les débuts de ce moment-là, on s'est stabilisé pas très bien. Je venais lui dire que j'avais réussi, que j'avais fait des meilleurs points. Je m'attendais à un sourire. Je m'attendais à une appréciation. J'attendais que ma mère me dise, oh non, c'était très bien. Je m'attendais peut-être qu'elle fasse un petit cadeau. Ou peut-être qu'elle me donner une bonne part au moment de manger aurait été une bonne chose. Ça m'aurait suffi. Pauvre maman, elle était occupée. Elle pensait à tous ses enfants.
Je suis dans une longue liste, si je dois vous le dire. En train d'épiler ces pondous et l'imaginer si ça va vraiment convenir à tout le monde. Quelquefois, elle a été obligée de faire 2 fois les casseroles de foufou parce qu'on était si nombreux. Alors, à ce moment-là, parler de mes pourcentages, ce n'était pas vraiment... Ma mère, elle m'a juste dit, c'est très bien. Je ne voulais pas entendre très bien, moi. Je savais que c'était très bien, c'est écrit sur mon bulletin. Elle m'a dit, c'est très bien. Elle m'a donné ce qui aujourd'hui serait l'équivalent peut-être de 50 francs ou de 100 francs. Elle m'a dit, va acheter, achète-toi quelque chose. Elle a déterminé ce que je devais m'acheter. Elle m'a dit, achète-toi des arachides, des cacahuètes. Le comble, c'est que ça ne vient jamais seul. Pour aller acheter des cacahuètes, à cette époque, on habitait Mboujima et on est allé en mutation. Je devais sauter par le mur arrière et je me suis blessé en allant. Blessé dedans, blessé dehors. Je m'en allais en me disant, ça sert à quoi de faire tous ces pourcentages? Qu'est-ce de différent avec les autres enfants qui n'ont fait que des 5 ans, de 60 ou de 70 ans? Ça, c'était vous donner une idée de ce que j'avais fait. Qu'est-ce que j'ai de différent? Pourquoi je fournis autant d'efforts? Vous savez, les enfants, ils veulent même qu'on les acclame parce qu'ils ont arrangé leur propre lit. Acclamez-les. Ils en ont besoin. Ouais, faut me les acclamer maintenant avant de nous faire un rebelle demain. Ce jour-là, je devais prendre une décision. Dois-je toujours rester le premier de la classe ou je n'ai qu'à me laisser dans la mêlée? Apparemment, ça ne paye pas. Même si ce qu'on fait dans la vie n'a pas toujours pour but d'être rémunéré, mais apprendre à reconnaître et apprécier ce qui est fait dans un enfant. Même si c'est rien du tout, apprendre à encourager peut faire beaucoup plus que ce que vous pensez. Apprenez à encourager dans votre milieu. Apprenez à apprécier vos collaborateurs. Ceux avec qui vous commencez cette histoire, c'est encore rien. Apprenez à les apprécier. Si vous n'appréciez pas maintenant, celui qui viendra apprécier, c'est lui qui va attirer le roi vers lui. Est-ce que vous êtes là? Ah, les enfants devaient venir me soudoyer et me payer quelque chose parce que je sens comment on va bien les traiter. La 4e des choses, c'est que tout enfant a une lignée. Tout enfant a une lignée. Lorsqu'on a commencé à se renseigner sur où devait naître l'enfant, on donne de précisions. On dit que voilà, il devait naître en Bethléem, la ville de David. Même plus, lorsqu'on décrit cela dans Luc, on parle des recensements, on parle d'où était Joseph et on parle de quelle était la lignée parce qu'il était de la famille de David. Même Christ est appelé dans la Bible le rejeton de David. Frères et sœurs, nous avons une grande responsabilité. À cet endroit, Dieu m'avait demandé d'insister sur quelque chose. Je prie pour avoir assez de force pour le faire. C'est de ne pas faire des enfants qui sont des cas isolés, des Melchisédek sans père ni mère. Pour l'équilibre véritable d'un enfant, il a besoin de savoir de qui il vient. Avant lui, il y avait qui? Il est descendant de qui? Même Christ qui est né sans père est descendant de David. Que des enfants sans descendance, que des enfants sans origine, que des enfants accidents. Dieu m'a demandé de dire à quelqu'un aujourd'hui, pendant cette festivité, il y a un enfant qui a besoin de son papa. Va dire la vérité et dit, celui-ci est mon sang. Récupère-le. Je répète, récupère-le. Va récupérer cet enfant. Parlez-en à ta femme, mais va récupérer cet enfant. Un enfant a droit à une descendance. Il a droit plutôt à une ascendance. Il doit savoir d'où il vient. Celui qui ne connaît pas ses origines est toujours déséquilibré. Ceux qui sont dans les cultures, dans le milieu d'adoption vous diront qu'à un moment, finalement, un enfant voudra savoir c'était qui son père. C'était qui sa vraie mère. Pendant que tu es là, un enfant est Melchisédek, descendant de personne. Pendant que tu es là, un enfant est même pas les rejetons, je ne sais pas moi de qui.
Moi, je sais de qui je suis rejeton. Je suis le rejeton de Mbouma, Alexandre. Je connais mon père, je connais ma mère. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un enfant qui ne te connaît pas? Toi, tu le connais, mais lui ne te connaît pas. C'est à toi de le récupérer, cet enfant. Et ramène-les. Au moment où nous sommes en train de parler des naissances, la période de sa naissance, je n'avais peut-être pas assez d'argent, je n'avais peut-être pas assez de moyens, mais trouve un moyen pour que cet enfant sache que tu es son père, que tu es sa mère. Trouve un moyen pour que cet enfant sache le vrai papa c'est qui. Trouve un moyen pour que cet enfant soit à même de dire je suis descendant d'eux. Un jour, un homme était en train de prier, il disait je vais couper tous les liens. Il a coupé tous les liens de famille, tous les liens de son père, il a tout coupé. Mais à tout moment, il vivait toujours des difficultés. Il dit, mais pourtant, j'ai tout coupé. Vous savez l'histoire des liens. Ah, j'ai tout coupé. J'ai absolument tout coupé. Mais il a coupé les mauvais liens. Ce n'était pas ce sang-là. Vous savez, il y a des choses qu'on va apprendre avec la prière. Hein? Il a tout coupé, mais il avait toujours l'impression que ce qui restait n'avait rien à voir avec son père. Est-ce que je suis toujours... Maman, est-ce que je suis toujours l'enfant de papa? Nathalie, en ce moment où on parle de tout ce qui a trait à la naissance, un enfant a besoin de savoir, il est né de qui? Il n'y a pas un véritable avenir équilibré sans connaître ses origines. Il est né de qui? Ainsi, quelle que soit l'idée que voudrait faire commencer aujourd'hui, frère, veillez à ce que son ascendant soit bien. Il ne faut pas que demain, quand tu as une grande entreprise, on commence à remonter, on va trouver que cette entreprise est assise sur le détournement des salaires des gens. Ce jour-là, vous savez, cette entreprise va... Imaginez que quelqu'un se rende compte qu'il est dans une entreprise où tu as bouffé de l'argent à son père. La période qui a fait que lui, en tant qu'étudiant, devait être aussi en train de travailler comme un coursier, je ne sais pas moi qui. Parce qu'à ce moment-là, on cherchait l'argent de son père, son argent de décompte final. Et lui-même, il travaille dans l'entreprise qui est bâtie sur le décompte final de son père. Vous connaissez tous les Quinois comme ils sont. Quand on ne les paye pas, ils se payent eux-mêmes. Le jour où il décidera de récupérer les fonds de son père, je vous assure, ce sera beaucoup plus que ce que vous avez pris. Ne bâtissez rien sans que les origines soient honorables. Ne prends pas l'argent, mouchina, pas bananango commerce. Bako chino commerce wanape. Ne va pas extorquer quelqu'un, attirer et prendre de l'argent de quelqu'un et en faire de cet argent mal acquis d'un mari qui ne t'appartient même pas pour bâtir quelque chose de grand. Si l'on veut bâtir, on doit se rassurer des fondements. Le rejeton de David. Celui qui est né avait une lignée. Est-ce que ton enfant a une lignée? Physiquement, spirituellement? De qui vient-il? Il y a un enfant qui est en train de couper des liens aujourd'hui, mais ce ne sont pas des vrais liens. C'est papa, c'est moi ton vrai père. Exercice difficile à faire. On devait seulement rire à Noël et manger du poulet. Non, à Noël, on devrait penser à l'enfant, le véritable qui est né. Cinquièmement, tout enfant a un ennemi. Tout enfant a un ennemi. Chaque fois qu'il naît un fils, Hérode est fâché. Hérode, ce n'est qu'un enfant. S'il devait être face à face et se battre, vous allez voir la colère d'un roi en train de s'acharner sur un bébé de moins d'un mois. C'est déséquilibré ça. Hérode, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta tête. Il est déjà dangereux quand il est petit. Hérode, pourquoi tu es acharné? Il n'est même pas roi encore. Personne n'est laissé. Mais je dois tuer quelqu'un. Il suffit de voir combien des enfants sont morts à cause de Jésus pour voir quelle était la colère d'Hérode. Frère, sœur, papa, maman, pendant que vous pensez que celui qui est né n'est qu'un petit enfant, un petit ange, sachez que l'ennemi n'a pas le temps, lui, de le prendre pour un petit enfant. Il sait qu'il y a un roi dedans, il doit l'exterminer. Il fera de tout son mieux à l'hôpital, à la télé. Il le suivra à l'école. Quand un enfant naît, il a toujours un ennemi. C'est pourquoi quand tu commences cette entreprise-là, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord. Parce que lorsqu'un enfant naît, il y a toujours un ennemi. Nathalie, tout ce qui est lié à la naissance veut dire que chaque fois qu'un enfant naît, un ennemi naît aussi.
Ceux qui sont déjà en train de voir, celui-là va nous prendre notre place. Il y a toujours un ennemi. Il cherchera de tout son mieux pour étouffer, assassiner. Il a même touché deux enfants qui n'avaient rien à voir avec Jésus. Juste parce qu'il n'arrive pas à toucher sa cible, il tue tout ce qui est tout autour. Frère, chaque fois une idée va naître, il y a toujours un ennemi. Gloire soit rendue à Dieu, qui chaque fois qu'il nous bénit, il est lui-même notre forteresse. À moins que ce que tu commences, tu ne le commences pas avec les seigneurs. Mais si tu le commences avec les seigneurs, il a dit à Abraham, je te bénirai, je serai ta forteresse, ton bouclier. Si je te donne, moi-même je te rassurerai, de sorte que ce que je te donnais, personne ne puisse le récupérer. Un enfant. Et l'ennemi fera de tout son mieux. Je le dis tout à l'heure, à la télé, à l'école, frère, même avec un dessin animé, aussi inoffensif que peut être un dessin animé, ça n'empêchera pas Hérode de couper les têtes s'il en a la capacité. Vous voulez qu'on puisse tenter les enfants avec les films d'horreur? On ne les en donne pas. Où est-ce que le diable va les chercher si ce n'est pas avec les dessins animés? Vous voulez qu'on puisse tenter les enfants avec quoi? La pornographie? Leur libido n'est même pas encore né, n'a même pas encore commencé à être en action. On les tentera avec les dessins animés. Surveillez tout ce que les enfants regardent. Parce qu'Hérode, lui, il a pris toutes sortes d'informations pour frapper fort. Quand vous faites naître une chose, ne l'oubliez jamais. L'ennemi aussi est en train de naître de l'autre côté. L'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos bonnes idées. Gloire soit rendue à Dieu parce que tout ce qu'il nous donne, il le protège lui-même. Tout ce qu'il nous donne, il le protège lui-même. La dernière des choses avant qu'on prie, c'est que tout enfant mérite un cadeau. Tout enfant mérite qu'on investisse en eux. Les mages ne sont pas venus main bredouille. Le jour où il est né, ce jour-là, on a apporté. Alors papa, même si ce sera un petit stylo avec son propre nom dessus, donne-lui un stylo alors. Mais ne faites pas passer ces festivités sans faire un petit cadeau aux enfants. Vous savez combien des enfants souffrent-ils de syndrome du perfectionnisme? Parce qu'on leur a appris à leur donner des choses que s'ils ont réussi à l'école. Ils veulent dire que vous ne les aimez que proportionnellement à leur pourcentage. Ce qui fait qu'ils bossent dur dans tout ce qu'ils vivent dans leur vie, font beaucoup d'efforts, parce qu'ils savent que l'amour qu'on leur donne dans leur milieu dépend directement de leur rendement. Apprenez à votre enfant que vous l'aimez avant les points qu'il fait. C'est Noël, fête ne fût-ce qu'un geste. Mais pas seulement ça. Toute idée qui commence a besoin d'un investissement. Si vous apprenez à investir, vous ne pouvez pas à la fois donner naissance à quelque chose et vivre la vie comme tous les jours. Quand on veut faire naître une chose, on doit payer le sacrifice qu'il faut, car il faut investir en cela. Le genre de parfum, le genre de dons que ces gens amenaient avaient une grande valeur. Frère, quand une idée commence, il faut investir. Papa, maman, vous ne pouvez pas vraiment en même temps vivre, rouler carrosse avec une grosse voiture en bon état et essayer d'investir aussi. Votre voiture en lui-même va vous attirer tout ce qu'il faut. S'il faudrait que quelqu'un cette année qui est en train de commencer fasse quelques sacrifices simplement pour pouvoir investir dans ce qui va commencer, Dieu dit, vas-y, fais-le. Parce que toute naissance a besoin d'un investissement. Est-ce que vous avez suffisamment investi dans vos enfants? Est-ce que vous leur avez donné du temps? Est-ce que vous leur avez donné un petit cadeau? Peut-être que ce n'est pas votre enfant, c'est votre petit frère. Mais tout enfant mérite un cadeau. J'aurais voulu prêcher ce matin pour que mon père soit là, pour qu'il me donne aussi un cadeau. Mais depuis que je suis père, c'est moi qui dois donner le cadeau. C'est moi qui dois y penser. Vous avez commencé votre mariage, c'est à peine que vous êtes mariés, c'est le meilleur moment de s'aimer. Il y a des choses que vous s'aimez aujourd'hui qui vous maintiendra des vingtaines et des milliers d'années. Demandez à maman Vivienne, elle vous dira. Chaque fois qu'elle raconte des histoires de les premiers jours de leur amour, vous avez l'impression que c'est un arbre qui restait jeune, dont les peaux ne se sont n'ont jamais vieilli. Le fruit est toujours là. Des petits gestes de rien du tout. De simples attentions. Vous savez, rester avec quelqu'un comme le pasteur Roland Dallot, il ne faut pas seulement apprendre quand il parle. Il faut apprendre même quand il marche, même quand il agit, même quand il réagit. Le pasteur Ken et moi avons toujours l'habitude de dire, si nous ne pouvons pas faire mieux que ça, nous sommes obligés de faire au moins ça. De faire exactement pareil.
c'est le meilleur moment d'investir. Vous pouvez faire renaître votre amour, renaître votre couple. Est-ce que vous ne pouvez pas vivre un Noël en couple? Si déjà que tu n'as jamais de jour pour toi, profite au moins au jour de la naissance du Fils. Si tu n'as pas tellement de fériés, profite ne fût-ce qu'avec ça. Mais maintenant, la compte à bana, mais le la moine. Dis-le, bolingo na biso zongil na bomwana, toke ne biso mi balé. Fêtons Noël comme si tout venait de recommencer. Et poser un acte. Je dirais cela aux fiancés aussi. Je dirais cela à qui d'autre. Mais ne commencez rien sans en investir. Je dirais cela à Philadelphie. Philadelphie, Natalis. Les genres de choses que nous devons investir là pendant que nous sommes en train de vivre notre naissance. Ces sacrifices sont grands. Mais nous devons être prêts à les faire. Philadelphie, il faut investir. Philadelphie, nous avons un ennemi. Philadelphie, apprenons à nous apprécier nous-mêmes. Philadelphie, même si nous sommes bizarres, il y a un roi dedans. Baissons nos têtes dans la prière. Qu'allez-vous dire à Dieu? Ou qu'allez-vous dire à votre femme juste après ici? Mais ne laissez pas cet enfant sans descendance. Nous, Philadelphie, nous savons d'où nous venons. Nous ne venons pas de nulle part. Ne laisse pas un enfant vivre venant de nulle part. Ne laisse pas une entreprise commencer avec une mauvaise ascendance. Prions ensemble. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.